Chose promise, chose due. Cette semaine, on va parler de gérer nos priorités, gérer ma liste de choses à faire. Comment être stratégique, comment ne pas s'éparpiller. Et on le sait dans la vie, tu sais, tout. On a besoin de. On a bien 24 heures dans une journée. Hein? Donc, hey, bon matin, bon matin. On a bien 24 heures dans une journée et souvent, ce que j'entends et ce que j'ai souvent moi-même dit, c'est ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Ah, j'ai pas eu le temps de faire ma planif. Ah, j'ai pas eu le temps de couper mes légumes. Tu sais, j'ai pas eu le temps. Et souvent, quand on voit que notre mince à vie, tu sais, bat des ailes un peu, là, il y a de la difficulté, c'est là qu'on se rend compte aussi que j'ai pas eu le temps, sort. Tu sais, j'ai juste pas eu le temps. Fait que, comment Comment faire pour justement pas se sentir qu'on est toujours en train de courir après le temps? Tu sais, qu'on aurait besoin de plus dans une journée. Donc, moi, il a fallu que j'apprenne à prioriser. Puis, je vais vous donner un exemple, OK? J'étais en train de cuisiner, tu sais, j'étais en train de faire mon meal prep le dimanche, etc. Et là, je me rends compte que, oups, j'ai besoin de papier essuie-tout. Chez nous, les papiers essuie-tout, comme tout ce qui a rapport, on a comme une, une armoire dans le sous-sol, dans un garde-robe. C'est comme une étagère de choses, tu sais, comme papier de toilette, papier essuie-tout, mouchoir, les boîtes de choses qu'on ne veut pas jeter. Tu sais, dans le sens où tu veux garder la boîte en cas que ça pète, là, tu sais. Bon, c'est tout dans le même étalage, ça. Tout dans le même. Et ça fait que je me dis, tout est en train de cuire, mon poulet, il est là, tu sais, là. Puis là, oh, besoin de papier d'essuie-tout. OK, cours dans le sous-sol. J'essaie de me pogner un papier d'essuie-tout. Il y en a comme 40 qui tombent en même temps. Et là, je me dis, ça n'a pas de bon sens, c'est mal organisé, cette histoire-là. Fait que, hein, vide l'étagère, réorganise l'étagère pour que, tu sais, ça a de l'air d'allure, là, tu sais, faisais un bout de notre besoin. Et je reviens en haut, puis, hop, j'ai oublié les papiers d'essuie-tout. Puis là, oh, mon poulet est en train de cuire pas mal. Hop, là, je me suis éparpillée. Ça nous arrive, hein? Tu commences quelque chose, puis à un moment donné, c'est mon mari disait, on a-tu la clé de dedans? Je ne me rappelle plus. On a un tiroir, le tiroir d'entrée, c'est un tiroir qu'on met les clés. Moi, les clés, je les garde toujours dans mon sac à main. Ça fait que je ne l'utilise jamais, ce tiroir-là. C'est vraiment juste les gars. Tu sais, mes fils, mon mari. Fait qu'il dit, ah, tu pourrais-tu vérifier la clé de je ne sais pas trop quoi s'il est dans le tiroir? J'ouvre le tiroir, toi, chaude. Pas grave que je suis en train de faire un paquet d'autres affaires. Là. J'ouvre le tiroir et hippelaille, c'est le bordel. Elle vide le tiroir, commence à classer les affaires, qu'est-ce qui devrait être en premier, dans le milieu, le au fin fond, comme prioriser, là, comme qu'est-ce qu'on va utiliser. Bref. Et là, ah oui, c'est quoi je faisais donc? Puis souvent même, le fait qu'on se sent éparpillé fait en sorte aussi qu'on a un stress et une pression. Parce que faire, quand je dis ma liste de choses à faire, OK? Faire ma planification alimentaire, c'est là. Oh oui, acheter du papier de toilette. Fait que si je le mets tout dans ma tête, il faut que je fasse ma planification. Il faudrait que je fasse le ménage de mes fichiers dans mon ordinateur. Il faudrait que je commande du papier de toilette. Ah, c'est vrai, on reçoit telle personne en fin de semaine. Il faudrait que je fasse le menu. Et toutes les tâches deviennent importantes. Tu sais, comme tout devient comme. Ça devient une pression. Fait qu'aujourd'hui, si on parle de ça, on va parler de comment alléger notre liste de choses à faire. Et je vais vous partager une technique que j'utilise qui fait en sorte que je ne redoute plus les lundis. Tu sais, là, les dimanches, là, puis tu redoutes parce que tu sais que lundi, là, la semaine commence, puis que là, tu sais, même si on est à retraite ou pas à retraite, là, on le sait, hein. Puis j'ai commencé à faire ça il y a plusieurs années pour justement m'aider à prioriser parce que moi, j'ai un TDAH solide.
diagnostiqué, médicamenté, mais toujours très présent. Et je m'éparpille. Je m'éparpille, puis en bout de ligne, je sens que j'accomplis pas autant que je voudrais. Fait que si tu te sens comme ça, là, ça, c'est ta conférence, OK? C'est une conférence qui va t'aider, c'est sûr et certain. Ça fait que des petits trucs, OK, que je fais. Disons, le dimanche, OK, je fais, j'ai un carnet, là, j'ai un cahier de décharge. Ça veut dire quoi? J'écris absolument tout ce qui me passe dans la tête. C'est un grand carnet de brouillon, dans le fond. Moi, j'appelle ça mon réservoir, OK? C'est un réservoir où est-ce que je vais mettre, justement, acheter du papier de toilette, faire ma meal prep, aller à l'épicerie, tu sais. Je vais mettre toute la liste des choses à faire, nettoyer le deck, désherber les plates-bandes, tu sais, là. Tout là, ça va être là. Tac, 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 appeler ma marraine pour y souhaiter, tu sais, peu importe. Tu sais, tout ce que j'ai besoin de faire cette semaine. Fait que ça, là, je le fais tous les dimanches. Et là, il y a plusieurs stratégies. Fait que là, vous allez prendre celle qui vous parle le plus. Mais une chose est certaine, ce grand brouillon-là qu'on fait, ça, là, c'est juste, on fait juste décharger. On le met sur papier. Ça, c'est le début. Mais on ne travaille jamais, c'est pas une liste, là. On n'est pas encore rendu là. OK? C'est juste, tout est là, là. Là, on va faire du ménage là-dedans. Et la façon dont moi, j'aime faire du ménage là-dedans, j'utilise, en fait, j'utilise beaucoup la matrice, là, vous allez devoir, Eisenhower. Eisenhower, un président, jadis président des États-Unis, qui a fait ce qu'on appelle, puis là, vous n'allez pas pouvoir lire, là, mais c'est, dans le fond, pour évaluer qu'est-ce qui est urgent et important, qu'est-ce qui est important et non urgent, ce qui est important, mais tu sais, et ce qui est le reste des choses. Exemple, faire le ménage de mes fichiers, tu sais, sur mon ordi. C'est quelque chose, c'est un peu dans le lointain. Puis voici ce qu'on peut démêler. C'est que ce qui est urgent, important, c'est quelque chose que je dois faire moi-même. Je ne peux pas me fier sur personne d'autre, je dois faire moi-même. Exemple, ma planification alimentaire. Si je ne la fais pas, bien là, ça ne va pas, là. Fait que ça, c'est urgent, important. Ça, c'est dans ma liste de choses à faire, c'est ce qui va me faire avancer vers une meilleure version de moi-même, OK? Fait que ça, là, pas le choix, il faut que je le fasse. Ce qui est important, mais non urgent, c'est comme, ah oui, appeler ma coiffeuse, prendre un rendez-vous pour faire ma repousse. Fait que, c'est important, mais c'est pas urgent. T'sais, je peux le mettre à l'horaire. C'est que c'est quelque chose que je peux planifier. Appeler telle personne pour y souhaiter peu importe, c'est important, mais c'est pas urgent. Je vais le mettre dans mon horaire. Parfait. Ce qui est ni urgent ni important, mais en fait, c'est important, mais pas mal moins que ça. C'est quelque chose que je peux déléguer. Fait que ce qui est urgent puis important, c'est moi qu'il faut qu'il le fasse. Ce qui est important, mais non urgent, encore, c'est moi qu'il faut qu'il le fasse. Mais rendu à la prochaine étape, c'est qu'est-ce que je peux déléguer? OK? Puis, je vais juste aller accepter des gens dans la rencontre. Donc, qu'est-ce que je peux déléguer? Fait que je vous donne un exemple aussi très concret. Il a fallu que je me parle fort. Ça, les dimanches, pour moi, c'est meal prep. Soit le samedi, soit le dimanche, ou un petit peu des deux. Et puis je vous niaise pas, là. J'ai le riz dans le cuiseur à riz, j'ai le poulet qui est au four. Super. Fait que moi, j'attends. Puis tant qu'à attendre, ben, je vais aller tailler ma headset dehors. Je te niaise pas, là. Hein? Dimanche, pendant que tout est en train
cuire. Puis, tu sais, moi, j'ai en tête, après, tu sais, je vais m'entraîner. Fait que là, écoute, je fais, tu sais, je fais à manger pendant mes pauses de, j'attends que ça cuit. Je vais tailler une headset, toi. Finalement, après, là, le poulet sonne, tout est beau, tout est cuit. Je suis épuisée. Fait que moi qui voulais s'entraîner avec mon mari, là, j'ai dit à mon mari, entraîne-toi tout seul. Je suis épuisée. Tu sais, c'est vrai, tu vas me dire, tailler une headset, c'est comme faire l'exercice. Ouais, mais je me suis épuisée à faire quelque chose que j'aurais pu déléguer. Je peux déléguer ça. Tu sais, on dirait que tout repose sur nos épaules, hein? C'est comme si tout est là, puis mais l'importance d'identifier ce qu'on peut déléguer. Et moi, j'ai 3 hommes dans ma maison, là, hein? Mes 2 enfants, mon conjoint, ils ont tous ils ont tous des bras fonctionnels, des jambes fonctionnelles, sont capables de faire, tu sais, d'aller comme enlever les mauvaises herbes, d'aller, tu sais ce que je veux dire? C'est pas obligé que ça soit juste moi. Hey, je peux faire mon épicerie, OK, en ligne, puis dire à mon plus vieux, hey, tu pourrais-tu aller ramasser l'épicerie? Tu sais? Tu as fait en ligne, puis après ça, il te l'amène à ton auto, là. Hey, tu pourrais-tu. Tu sais, des choses qu'on peut déléguer. Tu sais? Fait que voici comment j'aime fonctionner dans ma liste. OK? Donc, je vous montre mes 3. Fait que, tu sais, je vous parlais des cadrans. Dans le fond, ça montre, OK? Mais ça, là, tu sais, quand je fais ma liste, là, la décharge, je vais sortir mes surligneurs. Qui est urgent et important. Je ne peux pas passer à côté, je n'avancerai pas dans la semaine si je ne le fais pas. Je le mets en rose. Schlac, schlac, schlac. Ça, c'est urgent, c'est important, c'est moi qu'il faut qu'il le fasse. C'est pour mon fonctionnement, mon roulement, tu sais, de la semaine. Schlac, schlac, schlac. Ce qui est important, mais non urgent. Exemple, m'entraîner. C'est important, mais là, tu sais, je peux fonctionner pareil. Fait que ça, je vais le mettre en vert. C'est important, mais c'est pas urgent. Hein? Céduler là, un rendez-vous avec ma coiffeuse, c'est important, mais c'est pas urgent. C'est sûr qu'il y a des degrés là, d'important et d'urgent, des non urgents. Exemple, faire le ménage de mes fichiers. C'est ça que je suis capable de fonctionner. Là. C'est ni important ni urgent et je ne peux pas le déléguer. Fait qu'on va s'en venir. La 3e couleur, c'est qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que quelqu'un d'autre peut faire dans la maison, là, autour de moi, que je n'ai pas besoin de le faire moi-même? Ça, je peux déléguer. Schlac, 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 schlac. Fait que le dimanche, là, je décharge, j'observe ce qui est absolument primordial que je fasse dans mes choses à faire, ce que je veux faire, fait que je vais me faire une place dans mon horaire. Parfait. Ce que je peux déléguer. Plier faire le lavage, là, j'ai des hommes dans la maison qui sont capables. Tu sais ce que je veux dire? Passer l'aspirateur, je peux demander à mes enfants. Là, déléguer. C'est pas urgent, c'est pas quelque chose que je vais mettre à mon horaire. Je peux déléguer. Parfait. Et la 4e catégorie que je réalise, c'est que je me rends jamais là. Je me rends jamais à cette catégorie-là parce que j'ai des choses à faire qui sont importantes, urgentes, importantes, qu'il faut que je cédule, que je délègue. Fait que finalement, reclasser mes livres dans la bibliothèque de A à Z là, en ordre alphabétique, c'est quelque chose qui ne fera pas partie de ma liste. Puis remarque qu'à un moment donné, oui, à un moment donné, ça va m'achaler assez là, que je vais le céduler dans mon horaire. OK? Mais puis ça, c'est important de voir parce que la liste change. Fait à chaque dimanche, pouf, on décharge. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire cette semaine? Et il y a des choses qui vont remonter là, là, en priorité. C'est normal. Fait que, tu sais, on voit qu'il y a un roulement dans les choses à faire, mais du moins, ça nous permet de nous concentrer sur ce qui est important, mais ça nous permet aussi de se libérer de cette charge mentale-là.
Tu sais, traîner avec nous tout ce qu'on doit faire pendant la semaine, mais que ça ne soit pas concret. C'est juste, tu sais, t'es là, c'est pris là. Ça devient très lourd et même que ça devient paralysant parce qu'on ne sait pas par où commencer. Fait que c'est la technique pour justement être efficace. Il y a des gens qui, par rapport à la liste, vont regarder, tu sais, exemple, il y a des gens qui vont se réveiller le matin et dire je choisis 3 tâches à faire. Fait que ça, c'est à partir de la liste qu'on vient de faire, là, c'est un super outil de classifier nos tâches. Fait que de se dire OK, j'ai 3 tâches que je vais faire, puis de se coller, de se le marquer sur 3 post-its, exemple. Il y en a qui aiment avoir un petit peu plus de tâches à faire, il n'y a pas de problème. Donc, je marque, j'ai 6 tâches à faire, puis tu peux les inscrire en ordre de priorité, un étant le plus important. Fait qu'il y a plusieurs techniques. Mais il y a une chose, par exemple, pour alléger la liste. Parce que, on ne veut pas passer notre temps à oh oui, il faut que j'aille marquer ça sur ma liste. T'sais. Parce qu'il y a des affaires qui nous popent dans la tête là, au fur et à mesure dans la semaine. Là. Fait que pour éviter qu'on surcharge la liste de décharge, tout ce qui va prendre moins de 2 minutes, on le fait immédiatement. Classer une armoire complète, ce n'est pas moins de 2 minutes. T'sais. Mais répondre à un message, exemple, moins de 2 minutes. Choisir mes tâches à faire pour la journée, dans ma liste, ça prend moins de 2 minutes. Fait que, ce qui prend moins de 2 minutes, c'est défaire le lave-vaisselle. Mets pas ça dans ta liste, là. Ça prend moins de 2 minutes. Tu sais ce que je veux dire? Fait qu'on défait le lave-vaisselle. C'est l'importance de ne pas surcharger notre liste de décharge, mais c'est de passer à travers aussi, faire, tu sais, comme la différence entre une tâche puis quelque chose que je dois faire comme dans le présent. Fait que la règle du 2 minutes, si c'est moins de 2 minutes, je le fais tout de suite, nous aide aussi à pas trop en mettre sur notre liste. Et ça nous aide à se sentir accompli. Puis c'est ça le but de la liste, c'est qu'au lieu de se sentir éparpillé dans la semaine, puis en bout de ligne, sentir qu'on n'a pas été productif dans notre semaine, puis on se sent moins accompli, c'est dur, c'est pas évident sur l'estime de soi. C'est pas criant, c'est pas quelque chose qu'on peut dire hey, je vais mettre mon doigt là-dessus, mais ça gruge un peu. Sachant que j'ai un paquet de choses à faire, mais que je ne suis pas vraiment efficace à passer à travers tout ce que j'ai à faire, ça vient un peu gruger notre estime de soi dans l'arrière-plan, dans l'inconscient. Fait que c'est toujours dans le but de savoir où se concentrer. Et c'est sûr et certain qu'on est ici pour une raison qui se ressemble toutes. Hein? On veut mettre notre santé en priorité. On veut le faire de façon prioritaire. C'est que c'est sûr et certain que tout ce qui a rapport avec ma bonne alimentation, c'est urgent, c'est important. Il faut que je le fasse. Il faut que je choisisse à chaque jour de mettre mes bonnes habitudes en valeur puis de les faire ressortir du lot. Puis après ça, de voir justement que, il y a plein de petites tâches comme ça que, bon, ça viendra quand ça viendra, Mais ça nous aide à réaliser bien des choses en même temps au niveau de la pression qu'on se met aussi. Donc, ce qui est faisable ou ce qui est, Fait que, bref, j'espère que ça vous a aidé ou éclairé dans comment, justement, prioriser les tâches importantes, puis quoi faire avec les autres tâches. Comment on peut les gérer à travers ça. Donc, ça, c'est ma méthode, c'est ce que j'utilise. Puis, donnez-moi ça des nouvelles. Si vous utilisez cette méthode-là ou si vous en découvrez une ou si vous avez des méthodes d'organisation de tâches qui fonctionnent pour vous aussi, ça serait intéressant d'en discuter. Donc, gang, je vous souhaite une superbe semaine. J'espère qu'il fait beau dans votre coin. Il fait beau par chez nous en Outaouais. Je vous souhaite, de toute façon, s'il ne fait pas beau, on va s'assurer qu'on est le soleil. Hein? Donc, je vous embrasse fort et on se revoit très, très bientôt. Hey, bye tout le monde!